Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'investissement dans les garages, les box, les places de parking. Faut-il investir, oui ou non, sur ce type d'investissement? On s'intéresse souvent à ce type d'investissement car on a un peu d'argent à investir et donc on se dirige vers ce support d'investissement qui est peu coûteux et donc qui peut paraître alléchant. Mais vous découvrirez dans cette vidéo qu'on ne vous dit pas tout sur ce type d'investissement. Avant toute chose, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner énormément d'informations que vous ne retrouverez peut-être pas sur internet. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Noble, je suis un passionné, pour pas dire un enragé de l'immobilier, et chaque lundi sur ma chaîne, je mets une nouvelle vidéo sur la thématique de l'investissement immobilier. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Parking, box, garage, est-ce intéressant? Que ça soit pour les particuliers, les professionnels, le stationnement de véhicules ou encore le garde-meubles, les possibilités sont multiples. Comme je vous ai dit, c'est un investissement qui est plutôt attractif avec des prix aux alentours de 10-15 000 euros sur la France métropolitaine. Je ne parle pas de la zone parisienne où on peut retrouver donc des prix qui sont à hauteur de 50 000 euros, voire même plus sur certaines places de parking. Et je pense que la plupart des Français ont déjà pensé à investir dans une place de parking. Je vais donc vous donner dans cette vidéo tous les avantages et tous les inconvénients de ce mode, ce support d'investissement. Commençons par les avantages. Le premier point, ça sera la rentabilité. C'est un avantage des places de parking, c'est sa bonne rentabilité. Mais attention, celle-ci peut parfois être faussée, je vous en parle juste après dans cette vidéo. Deuxième avantage d'investir dans des garages, ça sera la facilité de gestion. Vous avez un garage, vous mettez en location et vous attendez, vous n'avez plus rien à faire. C'est vrai que niveau location, quand on fait de la location de garage, on est plutôt tranquille au niveau de la gestion locative. Troisièmement, on a moins de problèmes, pour pas vous dire des emmerdes. Quand vous investissez dans un garage, vous n'avez pas de problème avec une fuite d'eau, un cumulus qui fuit, un problème par exemple avec le four encastré de la cuisine qui ne marche plus, la plaque induction qui ne marche plus, un problème avec des radiateurs. Voilà, vous avez d'innombrables problèmes qui peuvent arriver quand vous investissez par exemple dans un appartement ou une maison que vous ne retrouverez pas en investissant sur un garage, une place de parking. Quatrièmement, avantage des places de parking, des garages et des box, ça sera, comme je vous ai dit au début, un prix qui est abordable. Et je vais terminer sur le prix, car le prix est un avantage, mais aussi un inconvénient, et je vais y venir tout de suite. Allez, maintenant j'enchaîne par les inconvénients sur ce type d'investissement. Je vais revenir d'abord sur le prix. Je vous ai dit que c'est un avantage, mais en fait c'est aussi un inconvénient, parce que vous investissez sur des petits prix, entre 10 et 15 000 euros, mais le problème des petits prix, c'est que les frais de notaire sont supérieurs si on devait comparer à un appartement. Un appartement, vous avez environ 8% de frais de notaire. Sur des garages, des places de parking, des box, lorsque vous avez des petits prix, vous avez des frais de notaire qui peuvent être à hauteur de 10 à 15%. Et ce sont justement ces frais qui vont nuire à votre rentabilité. Je vous en ai parlé un petit peu avant, vous aviez des bonnes rentabilités dans les garages, mais de temps en temps elles pouvaient être faussées. Elles peuvent être faussées car vos frais de notaire sont prohibitifs, trop importants, et donc ça va nuire forcément à votre rentabilité parce que votre investissement vous coûtera plus cher, vous n'aviez pas prévu de dépenser autant de frais annexes dans cet achat de garage. Maintenant parlons du deuxième désavantage. Vous savez, dans l'immobilier, on n'investit pas son argent cash. Quand on a un bon investisseur, on ne met jamais de cash dans ses projets. On achète tout à crédit pour avoir ce qu'on appelle l'effet de levier. Si l'effet de levier ne vous parle pas, je vous conseille vivement de vous abonner à ma chaîne et de regarder aussi les dernières vidéos en ligne que j'ai pu mettre. Vous allez découvrir comment investit un véritable investisseur. Reprenons, je vous ai parlé de l'effet de levier, donc le fait de prendre de la dette, donc contracter un crédit pour pouvoir bien investir. Le problème en investissant sur un garage, vous n'allez pas pouvoir utiliser de crédit immobilier. Et souvent, vous allez devoir partir sur un crédit consommation. En investissant avec un crédit consommation, vous aurez une durée de crédit qui sera assez courte, donc avec de fortes mensualités, ce qui fera que vous aurez du mal à avoir plus de loyer
que de crédit. Donc un cash flow impossible, voire même négatif. C'est-à-dire que vous ne gagnez pas d'argent avec cet investissement parce que vous avez moins de loyer que de crédit. Il s'agissait du deuxième inconvénient. Troisième inconvénient sur ce type d'investissement, ça va être la création de patrimoine. Ça va être très très long pour vous. Imaginez, il va vous falloir 10 bonnes affaires, acheter 10 garages à 10 000 euros pour vous créer un patrimoine de 100 000 euros. Tandis que moi qui investis par exemple sur des appartements, il me suffit d'acheter un appartement à 100 000 euros. Voilà, ça me prendra 10 fois moins de temps. J'irai 10 fois moins chez les banques, 10 fois moins chez le notaire, 10 fois moins de prospection immobilière, etc., etc. Investir dans les garages, c'est bien, mais pour se créer du patrimoine, c'est très très compliqué. Quatrièmement, un gros inconvénient sur ce type d'investissement, ça va être sa fiscalité. La fiscalité sur les garages, les box, les places de parking est très désavantageuse lorsqu'on investit en nom propre. Si moi, Charles Lenoble, j'achète un parking, je serai très fortement imposé. Je vais devoir m'acquitter sur mes loyers de ma tranche marginale d'imposition et en plus de ça, la CSG, donc 17,2% d'impôts supplémentaires. Vous avez bien compris, l'imposition est très forte. Sur ce mode d'exploitation tel que les garages, les box, les places de parking, je vous recommande vivement d'investir avec une société telle qu'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, SCILIS, pour ceux qui connaissent, qui permettra de gérer votre fiscalité. Venons maintenant au cinquième inconvénient de ce type d'investissement, ça sera la plus-value. Une plus-value sur un garage, c'est pratiquement, quasiment impossible. Demain, vous pouvez investir dans un garage et mettre des portes automatiques qui vont vous coûter plusieurs milliers d'euros. Vous ne retrouverez jamais cet argent à la revente. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Tandis que sur un appartement, il sera beaucoup plus facile de modifier les caractéristiques techniques et pratiques du bien, d'augmenter la valeur perçue et donc de pouvoir générer tout de suite une plus-value. Dans le cas d'un achat de garage, à ce moment-là, il faudra vraiment acheter son bien immobilier en dessous du prix du marché pour que le jour de la revente, vous puissiez dégager une plus-value. Sixièmement, donc celui-ci je le mets entre parenthèses, mais il faut quand même le prendre en compte. Si vous faites de l'investissement, vous le faites sur du long terme, donc vous devez voir à long terme. Investir dans des garages, c'est souvent investir dans des stationnements pour les véhicules, et j'aimerais aujourd'hui vous parler de réglementation. On a de plus en plus de villes qui interdisent les voitures en ville, qui veulent se débarrasser de ce système de déplacement, et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc les villes, souhaitant diminuer l'affluence des véhicules dans leur centre-ville, etc., vous allez vous retrouver peut-être à l'avenir avec moins de demandes de location sur vos garages, vos places de parking, vos box, et cela peut nuire à votre rentabilité ou si vous souhaitez revendre, car bien évidemment s'il y a un problème d'offre et de demande, votre bien immobilier, votre garage va avoir une valeur qui va baisser. Votre garage qui valait 10 000 euros vaudra peut-être 8 000 euros parce que vous avez moins de demandes. Ce type d'investissement n'intéresse plus personne, etc., etc. Je souhaite vraiment le mettre entre parenthèses parce que pour l'instant, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire car ça m'intéresse grandement. Hop, je vous coupe. Je vous ai parlé tout à l'heure dans les inconvénients de la plus-value. C'était difficile d'effectuer une plus-value lorsqu'on investit sur un garage, une place de parking ou un box. Mais j'aimerais rappeler que vous pouvez être exonéré d'impôt sur la plus-value si vous revendez un bien à hauteur de 15 000 euros. Jusqu'à 15 000 euros, vous ne payez pas d'impôt. Et donc ça c'est intéressant car souvent, comme je vous ai dit, vous avez des prix sur la revente de biens immobiliers tels que des garages, places de parking, box qui sont en dessous de 15 000 euros. Donc vous pouvez revendre un bien immobilier sans être imposé sur la plus-value. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bon, pour résumer, c'est un type d'investissement qui va offrir de très bonnes rentabilités. En revanche, pour la création de votre patrimoine, ça va être long, trop long. Le temps que vous allez mettre pour trouver 5 bonnes affaires, 5 garages à 10 000 euros, ben moi, je vais pouvoir acheter 2 appartements à 100 000 euros. Vous voyez un petit peu le rapport, c'est que vous allez vous créer un patrimoine, par exemple, en 2 ans, vous allez avoir 50 000 euros, 5 garages à 10 000 euros, tandis que moi, en 2 ans, je peux acheter 2 appartements, voire même plus. Donc là, niveau création de patrimoine, il n'y a rien à dire. Les garages, c'est très très long. Ça peut être très intéressant si vous investissez dans des batteries de garage, donc plusieurs lots.
5, 10, 15, 20 garages, voire même plus. À ce moment-là, vous irez beaucoup plus vite pour vous construire un patrimoine immobilier. Et en plus de ça, vu que vous avez des prix qui sont plus élevés, vous avez moins de frais de notaire et donc vous avez une meilleure rentabilité que d'acheter lot par lot et de vous faire assassiner par les impôts que vous avez dans vos frais de notaire. Je vous rappelle aussi que vous risquez de vous faire assassiner par les impôts si vous investissez en nom propre, avec votre propre nom. Je vous conseille vivement d'investir avec une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés pour pouvoir gérer votre fiscalité. Investir dans un garage peut être aussi intéressant pour un investisseur. Il arrive à son endettement maximum, il ne peut plus emprunter, il n'a pas la capacité financière pour pouvoir acheter un nouvel appartement à crédit, mais il en a assez pour acheter 1 ou 2 garages. À ce moment-là, il peut aller travailler son endettement maximum en achetant 1, 2, 3 garages supplémentaires pour pouvoir continuer à investir. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez d'investir dans les garages, si vous avez déjà investi. Si vous comptez investir dans les garages, moi ça m'intéresse, écrivez-moi en commentaire. Et puis si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, je vous répondrai dans l'heure directement à votre question. En tout cas, moi je le rappelle, je trouve que c'est très très long de se constituer un patrimoine immobilier en investissant sur ce support d'investissement. Si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, je le rappelle, dans ma description, une formation gratuite où je vais vous donner tous mes secrets pour investir dans l'immobilier locatif, vous construire un patrimoine immobilier rapidement. Je vais vous parler d'effets de levier, de fiscalité, comment trouver une bonne affaire. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo. J'ai mis pas mal de temps à la faire, donc ça me ferait vraiment plaisir. Ça va faire remonter cette vidéo. Et puis, ça permettra à ceux qui s'intéressent à l'investissement sur les garages d'en savoir un petit peu plus, des choses dont on ne vous parle pas. Donc, un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, si vous êtes intéressé à l'investissement immobilier, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle thématique. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.